4.14 Signe de la fonction. Une équation du deuxième degré aura un signe positif ou un signe négatif. Sa solution sera donnée par un intervalle en x. Afin de trouver cet intervalle, on aura besoin de deux choses. On aura besoin d'identifier la valeur de notre a, à savoir s'il est plus grand que 0 ou plus petit que 0, pour déterminer la concavité de notre parabole, si elle est tournée vers le haut ou vers le bas, et aussi de trouver les zéros de la fonction, comme on a fait dans un point précédent, puis par la suite faire un croquis pour trouver l'ensemble solution. Donc, on a vraiment deux étapes à franchir. Pour retrouver les zéros de la fonction, je t'ai mis l'aide-mémoire juste ici, en dessous, pour que tu sois capable de t'y référer si tu en as besoin. Lorsque mon équation, alors la première chose que je dois regarder, c'est le signe de mon A. Est-ce que mon A est positif ou est-ce que mon A est négatif? Si mon A est positif, la parabole sera tournée vers le haut. Si jamais ma parabole a des zéros de fonction, mes zéros de fonction viennent toucher mon axe des x. Donc, j'ai besoin de ces deux points-là pour être capable de déterminer mon signe de fonction. Alors, lorsque j'écris ici f de x est plus grand ou égal à 0, tu aurais pu remplacer ça ici par positif, comme tu voyais l'année passée. Mais moi, j'aime bien avoir cette forme-là parce que ça m'indique, parce que mon f de x, c'est mon y dans mon dessin, ça m'indique tous les points qui sont au-dessus de l'axe des x. Même je pourrais aller prendre mon crayon fluorescent. Tout ce qui se trouve au-dessus de l'axe des x, tout ce qui se trouve au-dessus de l'axe des x, se trouve être une fonction qui est positive. Alors, je vois très bien que cette branche-ci et cette branche-là sont au-dessus de l'axe des x. Et le point qui est sur l'axe des x fait partie autant de ma fonction positive que de ma fonction négative. Pourquoi? Parce que j'ai plus grand ou égal à 0. Alors maintenant, je suis en mesure de donner l'intervalle pour cette fonction-là. Quand est-ce qu'elle est positive? Elle est positive pour tous les x qui sont compris entre moins l'infini exclu jusqu'à x1, inclus, puisque c'est plus grand ou égal, union de x2 jusqu'à plus l'infini, exclu, puisque mon x2 fait partie ici aussi de l'axe des x. Bon. Et quand je m'en viens voir pour quand est-ce que ma fonction, elle est négative? Elle est négative quand elle est en dessous de l'axe des x. Et en dessous de l'axe des x, c'est cette partie-là. Plus ce qu'il y a sur les x. Pourquoi les x sont inclus? Mais parce que j'ai un égal, j'ai plus petit ou égal. Donc, la partie qui est en dessous se trouve être l'intervalle qui dit que tous mes y sont négatifs entre ce x-là et ce x-là. Donc, lorsque mon x appartient à x1 jusqu'à x2 et tous les deux sont inclus,
pour la raison que j'ai donnée, parce que c'est plus petit ou égal. C'est à cause du égal. Donc, je viens de trouver mes deux intervalles, puis je viens de trouver quand est-ce qu'elle était positive et quand est-ce qu'elle était négative. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va aller regarder quand notre A est négatif. Lorsque notre A est négatif, notre fonction sera tournée vers le bas. Lorsque je coupe l'axe des x, je retrouve mes zéros de fonction. Maintenant, je peux aller déterminer quand est-ce que je suis au-dessus de l'axe des x. Ici, j'ai mon y, ici, j'ai mon x. Je vais aller mettre au-dessus de l'axe des x, donc je suis ici, ou sur l'axe des x, puisque j'ai dit que j'étais plus grande ou égale. Et cette partie-là est déterminée par ce bout de courbe. Donc, l'intervalle, c'est quand x appartient à x1 inclus jusqu'à x2. Pour ce qui est de la fonction lorsqu'elle est plus petite ou égale à 0, donc lorsqu'elle est négative, j'aurai tout ce qui se retrouve en dessous de l'axe des x ou sur l'axe des x. Donc, cette branche-là, plus mon x, le x plus cette branche-là. Alors, pour tous les x qui appartiennent de moins l'infini, je te rappelle qu'on lit de gauche à droite, de moins l'infini jusqu'à x1 inclus, union, de x2 inclus jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les signes d'une fonction. Puis, on va aller faire des exemples pour chacune des formes pour être capable de retrouver le signe de chacune. Exemple 1, trouver les signes de la fonction. Alors, ici, dans mon exemple 1, je vais en premier aller identifier ma fonction. Cette fonction-là est de la forme factorisée. Donc, f de x, je vais aller juste agrandir un petit peu. F de x est égal à a, x moins x1, x moins x2. Donc, la forme factorisée, on a déjà dit qu'on l'aimait elle. Parce que notre x1 et notre x2 sont nos zéros de fonction. Donc, on a déjà nos zéros. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On avait déterminer notre A. Notre A est égal à moins 4, ce qui m'indique que mon A est négatif et que ma parabole sera tournée vers le bas. 2. J'ai à déterminer les zéros de la fonction. Puis mes zéros, je n'ai pas rien à calculer. Je les ai directement. Mon x1 vaut moins 2 et mon x2 vaut 3. Il y aurait peut-être ici une petite difficulté. Je ne sais pas si pour toi, c'est encore difficile. Je vais venir faire juste ici à côté, de montrer la difficulté que je pense que tu pourrais peut-être avoir encore. Donc, quand on écrit f de x est égal à moins 4, x plus 2, x moins 3. Ce que moi je veux, c'est avoir f de x
est égal à A. Lui, je l'ai. J'ai mon A, il vaut moins 4. X moins X1, puis X moins X2. Mon problème, il est ici. Ben, problème. En tout cas, difficulté. Regarde, j'ai un moins ici, mais là, j'ai un plus. Donc, c'est pas la même chose. Il faut que je m'arrange pour faire apparaître mon moins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller transformer. Je vais écrire mon équation de façon différente. Donc, mon plus, je vais aller le changer. Je vais aller le changer en x moins 2. Donc, mes deux moins ici forment mon plus. Puis x moins 3. Et là, excuse-moi, là, le moins ici, oups, ça t'abuse, c'est pas une bonne couleur, ça. Le moins ici correspond à mon moins en haut que j'avais dans mon équation de base. Puis, mon moins 2 ici correspond à mon x qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on le voit apparaître. Et là, je suis correct. La même chose après. J'ai un moins ici dans ma forme de base. J'ai un moins ici. Qu'est-ce qui me reste après mon moins? Il me reste 3. Alors, mon x2 correspond à 3. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai 3 et que j'ai 2. Donc, voilà. Si jamais c'était encore nébuleux, j'espère que ça l'est moins. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour aller trouver nos intervalles positifs et négatifs de notre fonction. Il y aurait juste notre croquis à faire. Donc, mon croquis, la parabole est tournée vers le bas. J'ai moins 2 et j'ai 3. Il n'y a rien de gradué, là. C'est un croquis, donc c'est à main levée. Ça va être suffisant, ce que je vais faire. Mes zéros de fonction sont toujours inclus. OK? Alors, elle sera positive, ma fonction. Mon f de x sera plus grand ou égal à 0. Donc, si tu préfères positive, pour x qui appartient à l'intervalle 2 jusqu'à 3. Donc, ici, quand est-ce que je suis au-dessus de l'axe des x? Entre 2 inclus et 3 inclus. F de x sera plus petit ou égal à 0, donc il sera négatif. Négatif lorsque je serai en dessous de l'axe des x. Donc, pour quel intervalle? Pour mes x qui sont entre moins l'infini exclu et moins 2 inclus, union de 3 jusqu'à plus l'infini exclu. Donc, voilà pour nos intervalles pour une équation de la forme factorisée. Allons voir maintenant notre deuxième exemple. Lorsque je regarde mon équation, moins 9, parenthèse, 3x moins 9 au carré plus 49, j'ai comme l'impression que c'est une équation de la forme canonique. Mais attention, c'est une forme pâtâtre. Elle ressemble beaucoup à la forme canonique, donc on va aller la travailler pour justement la transformer
en forme canonique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On l'a fait dans un numéro précédent. Donc, je vais y aller quand même assez rapidement. Je te rappelle que dans la forme canonique, il faut que je vois apparaître un 1 devant mon X. Alors, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais aller faire une mise en évidence simple, puis je prends le chiffre qui est devant le X et je le mets en évidence. Donc, je mets 3 en évidence, et quand je fais 3x divisé par 3, il me reste x comme je veux. Et quand je fais moins 9, divisé par 3, il va me rester moins 3. Puis, je ferme ma parenthèse. T'as peu, je l'ai fait trop vite. Je vais fermer ma parenthèse. Ici, j'en ferme une deuxième au carré, plus 49. Le reste demeure le même. Et là, par la suite, je vais juste aller refaire quelques transformations. Je vais aller donner mon exposant à chacun de mes facteurs, donc en les multipliant. Puis, ça va me donner moins 9, parenthèse 3 au carré, puis x moins 3 au carré, plus 49. Je vais arranger mon équation pour qu'elle soit plus belle. Donc, f de x est égal à moins 9 fois 9, puisque 3 fois 3 fait 9. Et moins 9 fois 9 donne moins 81. X moins 3 au carré plus 49. Si tu préfères avoir quelques étapes de plus, tu peux aller voir dans ton classroom. Puis, il y en a quelques-unes. Là, j'ai voulu sauver un petit peu de temps. Alors, la forme qu'on vient de trouver, là, c'est la forme canonique. C'est ce qui nous intéressait. Puis là, c'est plus une forme pattern. Donc là, on peut travailler, puis aller trouver les zéros de notre fonction, trouver le A. Donc, on va commencer par le A, identifier le A, comme on fait. Première étape, A vaut moins 81. Alors, ce qui veut dire que mon A est plus petit que 0, donc ma parabole sera tournée vers le bas. Puis, deuxième chose, c'est les zéros de la fonction. Et là, les zéros de la fonction, j'ai deux choix quand je suis dans la forme canonique, soit que je remplace par 0 ou encore que j'utilise les formules. Moi, je vais te montrer avec en remplaçant par 0. Donc, moins 81, x moins 3 au carré, plus 49. Je rappelle que lorsqu'on veut isoler un x, on doit utiliser P de masse à l'envers. Donc, quand j'isole, je m'en vais dans ce sens-là. Alors, je vais faire moins 49 en premier. Il va me rester moins 81. Je vais écrire mon moins parce qu'il n'est pas évident. Moins 81, x moins 3 au carré. Je vais continuer mon calcul en haut. Donc, moins 49, je vais le diviser par mon moins 81. Et il me restera x moins 3 au carré. Un moins avec un moins, ça me donne un plus. Donc, 49 sur 81, qui est égal à x moins 3 au carré. Là, ce qui me reste à faire, c'est me débarrasser de ma racine de mon carré. Donc, le contraire d'un carré, c'est faire la racine carrée. Et lorsque je fais une racine carrée, j'oublie pas que je vois apparaître un plus et un moins. Là, je t'encourage pas à faire la racine carrée. Ça dépend de ta calculatrice. Mais si ta calculatrice, tu peux l'essayer. Racine carrée de 49 ABC 81. Si ça va bien, tu devrais obtenir 7 neuvièmes. Ça se peut aussi que tu obtiennes des nombres à virgule.
si tu veux travailler avec une fraction complète, tu devras faire la racine carrée de 49 qui va te donner 7 et la racine carrée de 81 qui va te donner 9. Donc, c'est une autre façon de détourner quand notre calculatrice, elle ne nous donne pas ce qu'on veut. Donc, ici, x moins 3. Puis là, je vais faire plus 3 à gauche. Donc, 3 plus ou moins 7 neuvième est égal à x. Donc, je viens de trouver mes deux zéros de fonction. x1 est égal à 3 plus 7 neuvième. Et mon x2 est égal à 3 moins 7 neuvième. Là, il me reste juste à faire mon croquis. On va quand même simplifier le x1 et le x2. Là, je suis allée un petit peu rapide. Donc, ici, lorsque je fais 3 plus 7 neuvième sur ma calculatrice, ça me donne 34 neuvième. Ça va être plus fun à placer sur notre graphique. Et 3 moins 7 neuvième, ça me donne 20 neuvième. Bon, OK. Donc là, il nous reste vraiment juste notre graphique à faire, notre croquis. Donc, quand je fais mon croquis, là, ici, je suis dans une équation qui est tournée, une parabole qui est tournée vers le bas. Donc, à 29, 20 sur 9 et à 34 sur 9. Là, il me reste à écrire, dans le fond, mes signes. Ça va être mon signe positif. Et ça va être mon signe négatif. Donc, mon signe positif, f de x, il est plus grand ou égal à 0. Donc, il est plus grand ou égal à 0 quand je suis au-dessus de l'axe des x. Pour quel x? Ben, pour x qui appartient à 20 sur 9 jusqu'à 34 sur 9. Puis, mon f de x va être plus petit ou égal à 0. Pour mes x qui appartiennent à moins l'infini exclu, jusqu'à 20 sur 9 inclus, union 34 sur 9 jusqu'à plus l'infini exclu. Donc, voilà, on vient de trouver pour notre deuxième exemple les deux intervalles. Fait que là, il nous reste notre dernier exemple à faire. L'exemple 3, c'est une fonction générale, de la forme générale. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on connaît sur notre forme générale. Donc, la forme générale, notre A est égal à 2, ce qui implique que notre A est plus grand que 0, donc qu'elle sera tournée vers le haut. Deuxième chose, il faut que je vérifie où sont mes zéros de fonction. Alors là, il faut que je choisisse la méthode, une des deux méthodes pour trouver mes zéros de fonction avec ma forme générale. Soit que je factorise ou soit que j'utilise la formule quadratique. Moi, je vais aller utiliser la formule quadratique. Je vais tout d'abord calculer mon discriminant. Donc, je vais aller, je vais vous marquer 0 ici comme titre. Je vais aller calculer mon discriminant qui se trouve à être B2 moins 4AC. Donc, mon discriminant, ça va être mon B vaut moins 1 au carré, moins 4 fois 2
fois moins 15. Si tu calcules tout ça, ça te donne 121. Donc, mon discriminant est plus grand que 0, ce qui implique que je dois trouver 2 zéros de fonction. Alors, je peux poursuivre avec mon équation parce que je sais que mon équation, ça va fonctionner puisque mon discriminant est positif. Alors, la formule se trouve à être moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Fait que je m'en viens remplacer. Moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de 121 sur 2 fois 2, qui se trouve à être 4. Donc 1 plus ou moins 11 sur 4. Alors, mes deux x, mes deux zéros de fonction, vont être 1 plus 11 divisé par 4, donc 12 divisé par 4, 3, et 1 moins 11, ce qui fait moins 10 divisé par 4, donc moins 10 quarts me donne moins 5 demi. Donc, voici mes deux zéros de fonction. Là, je suis prête à aller faire mon graphique, mon croquis. Donc, quand je fais mon croquis, j'ai moins 5, moins 5 demi, et j'ai 3. Puis, j'ai une parabole qui est tournée vers le haut. Alors, il me reste juste à déterminer mes intervalles. Donc, mon f de x sera plus grand que 0, plus grand ou égal. Lorsque je serai au-dessus de l'axe des x. Donc, c'est-à-dire pour mon x qui appartient à moins l'infini jusqu'à moins 5 demi inclus, union de 3 jusqu'à plus l'infini. Et mon f de x sera plus grand, pas plus grand, excusez, on vient de le faire, plus petit ou égal à 0 pour x qui appartiendra à moins 5 demi inclus jusqu'à 3 inclus. Donc, autrement dit, tout ce qui se retrouve en dessous de l'axe des x. Alors voilà, on a fait le tour pour chacune de nos formes pour retrouver le signe de la fonction.